Chers auditeurs et auditrices, bonsoir, ici François en direct de Neuf Maisons. Je suis en compagnie de Nicolas Davidson pour un podcast. Alors Nicolas, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir au fanpage. Salut, salut. Voilà, alors Nicolas, j'aurais évidemment plein de questions à te poser parce que ça bouge pas mal et c'est de bonne augure pour la suite. Alors il y a un album tout fraîchement sorti, hein, album eh bien, qui évolue franchement pas mal. Alors j'ai entendu dire, et tu vas me confirmer, c'est dire qu'il y aurait une playlist, c'est-à-dire que tu permettrais aux internautes d'écouter des extraits de cet album. Bah oui, tout à fait, parce que l'album qui est ici dans mes mains, d'ailleurs, intitulé Reviens belle époque, de 12 chansons plus un bonus, j'avais eu cette idée de faire partager à tous mes fanpages sur Facebook des petits liens d'hébergement d'une minute chacune pour chaque chanson. C'est une façon aussi de faire découvrir à d'autres personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'album, hein, parce qu'il est tout frais, hein, il est encore sous blister, hein, j'en ai encore quelques-uns quand même en stock. Et voilà pourquoi ne pas développer une playlist accessible à toutes et à tous. Donc une minute pour chacune des chansons, ça fait quand même 12 minutes, quoi. 12 minutes, c'est pas mal. Et ça leur permet aussi de se faire une idée globale. Je pense que le concept est intéressant en soi, je pense. D'accord, très bien. Et donc au niveau de la date, quand comptes-tu mettre cette playlist Donc la semaine prochaine, sans tarder, milieu de semaine prochaine, je vais héberger le lien sur YouTube et ça sera de toute façon incessamment sous peu, vraiment incessamment sous peu. D'accord, très bien, je te remercie. Alors, bien évidemment, on ne peut concevoir un album sans penser à la suite. Et la suite, eh bien, peut-être la scène. Alors, bon, bah, quelques informations par rapport à cela. Y aura-t-il à un moment donné Nicolas Davidson sur les planches et si oui, eh bien, où, quand, comment, avec qui? Voilà les questions auxquelles j'aimerais que tu répondes. Ben oui, effectivement, François, donc grâce à Nounours de Vivant FM, je vais pouvoir faire ma toute première scène. Donc ce sera un baptême le samedi 8 novembre. Donc c'est au site du Levant, à rue Cachapré numéro 91. Ben, ça, tout est sur ma page Facebook, hein. J'avais mis, je remettrai encore l'annonce. Il faut faire les réservations avant le 25 octobre au plus tard. Donc, le numéro de téléphone est le suivant, je vais quand même le dire, le 065 97 31 09. Tout est sur ma page Facebook officielle et je vais pouvoir enfin chanter sur scène pour la première fois. Je vais découvrir cet avant-goût. Donc il y aura beaucoup de personnes, ça sera, je vais dire, approximativement entre 130 et maximum 300 personnes. Donc c'est quand même pas mal. Et alors aussi, je tiens à préciser que les danseuses de Kathleen Vogeler vont être bien sûr présentes puisque il y aura 3 chansons que je vais faire partager, dont Sur les doigts d'une main. Donc il était tout à fait normal qu'elles se représentent avec leur masque de corbeau et moi, bon, avec ma canne Méréban, forcément, parce que c'est quand même le personnage voilà, c'est mon personnage. Je veux dire, je ne peux pas faire sans mettre mes fameuses Ray-Ban. Bon, tant pis pour la marque, hein, on va dire ça comme ça. Mais voilà, donc comme ça, tout le monde est au courant et ça me ferait, ça va faire, ça promet, ça va promettre. Je compte sur vous d'ailleurs pour vous inscrire. N'hésitez pas, soyez nombreux. Tiens, je me demandais également, Nicolas, comment se sent-on à l'approche d'un concert? C'est quand même, comme tu le disais, c'est une grande première pour toi. Quelles sont tes impressions, tes appréhensions? Comment ressent-on les choses quand on les vit de l'intérieur? Bah écoute, c'est une très bonne question. Pour l'instant, je ne peux pas dire que j'y pense vraiment énormément, mais à mon avis, ce jour-là, il va quand même avoir un peu d'adrénaline, oui, sans doute, parce que bon, là, je ne m'en rends pas encore vraiment compte. Mais ce qui est certain, c'est que, ce que toujours, hein, une avant-première de spectacle, on a un petit peu d'appréhension, et puis bon, une fois qu'on chante sur scène, j'imagine que la pilule devrait passer. Hein. J'espère, hein, si je m'évanouis, ça ne va pas aller, quoi. Rembourser. Voilà, donc
tout devrait bien se passer dans la joie et la bonne humeur. C'est l'essentiel, ça sera sûrement très très convivial. Voilà. D'accord, je te remercie pour toutes ces informations. Alors, on ne peut passer sous silence, évidemment, le clip Elvis Invasion, tout un programme. Beaucoup de personnes ont pu découvrir les affiches parce qu'il y a eu quand même de la publicité faite autour de ce clip. Alors, peux-tu nous expliquer l'évolution, comment vois-tu les choses, est-ce positif, voilà. Tout d'abord, avant toute chose, je tenais quand même à remercier toutes ces personnes qui m'ont entouré pour la réalisation de ce clip. Bon, bien sûr, sans compter Gérard. Gérard, forcément, Gérard Lambeau, le réalisateur de mon clip musical. On forme une très bonne équipe. Aussi Pierre Warzé, Meggy Lombard. Je n'oublie pas Boris Messenger et toute cette équipe autour, avec la collaboration des magasins Carrefour, le Grand Pré, la ville de Mons, puisque les partenaires, puisque nous avions la chance d'avoir, avec l'accord de monsieur Nicolas Martin et de madame Catherine Houda, qui était Jevine de l'enseignement, première Jevine. Là, on a pu... Voilà. Mais en ce qui concerne l'évolution proprement dite, depuis le samedi 11 octobre, franchement, c'est assez prometteur. On a à peu près, on a plus de 50 000 vues sur YouTube, ce qui n'est vraiment pas rien. Je ne m'attendais pas. Enfin, c'est vrai qu'on espère toujours. Je dis, je ne m'attendais pas à ça, mais on espère toujours avoir autant de vues. Mais ce qui est quand même remarquable, c'est qu'on a atteint le premier palier du buzz, parce qu'il y a quatre paliers du buzz. Ça, c'est le petit buzz, 50 000 vues. Le deuxième palier, c'est 100 000. Le troisième, c'est 1 million. Quatrième, c'est 1 milliard. Mais bon, 1 milliard, non plus, faut pas déconner, quoi. Bon, hein. Voilà, mais franchement, restons logiques. Non, bien sûr, non, mais voilà. Donc, ce qui va me permettre aussi, entre autres, grâce à ces 50 000 vues, de contacter dès début de semaine toutes ces maisons de disques, toutes ces radios qui, logiquement, devraient pouvoir m'ouvrir des portes. À partir de 50 000 vues, en général, c'est ce qui se passe. Donc là, touchons du bois. Là, cette fois-ci, c'est du bois. Hein. C'est pas comme la dernière fois avec le podcast. C'est pas un panier en osier là. Hein. Donc là, c'est bon. Là. Voilà. Donc franchement, c'est super. Quoi. Je n'en reviens pas. Tout simplement. Très bien. Alors c'est bien parce qu'en fait tu anticipes. Hein. J'allais justement te poser la question par rapport à YouTube, mais c'est bien avec Nicolas me facilite la tâche. C'est très bien comme ça. Donc voilà, tu parlais des maisons de disques évidemment, et au niveau des radios, je suppose que c'est la même chose. Ça évidemment, ça ouvre des portes d'avoir. Au plus tu as de vues, au plus les portes s'ouvrent. Je suppose que c'est la même chose. En fait, ce qui se passe, c'est que les radios ont d'autant plus confiance lorsqu'un artiste se produit avec une maison de disques derrière en collaboration. Donc, les radios, si on les contacte en premier, il y aura plus de chances qu'elles le passent à l'essai, cette musique. Si une maison de disques donne son aval, à ce moment-là, ça pourrait être diffusé continuellement. Voilà, c'est ce que je souhaite, franchement, de tout cœur. Voilà, enfin, pouvoir me délivrer de l'anonymat, on va dire ça comme ça. Mais oui, les radios, forcément, ne collaborent bien sûr avec les maisons de disques. Elles doivent rendre des comptes aussi, et vice-versa, hein, l'une comme l'autre. Voilà. Très bien, c'est un partenariat. Alors, Nicolas, eh bien, permets-moi, au nom de tous ces gens qui t'entourent, pour cette belle réussite, hein, il faut quand même être conscient d'avoir un clip comme ça qui fait autant de vues en aussi peu de temps, c'est quand même pas anodin. Et donc, au nom de toute l'équipe, permets-moi de t'offrir ce trophée. Voilà. Ah, il est vide, oui, mais voilà. Il ne prendra pas trop la poussière. Hein. Je pense que tu sauras en faire bon usage. J'espère. Ah, ça ne passe pas inaperçu. Hein. On aurait du mal de le passer sous le manteau. Hein. Mais voilà, ça nous fait évidemment bien plaisir. Alors,
Nicolas, permets-moi d'embrayer sur la question suivante. Une question que beaucoup de gens se posent, et certains même se disent, mais tiens, il y a quand même là quelque chose qui change chez lui. Tu amorces un changement de style quand même assez radical, il faut bien le dire, hein, passer de la chanson française à Elvis Invasion, ça a quand même rien à voir. Donc voilà, pourquoi avoir changé de style comme ça? C'est vrai que tu fais bien de poser la question parce qu'en fait, il y a quelques personnes qui m'ont interrogé sur Facebook en me disant mais Nicolas, comment se fait-il que tu changes de style? Comment se fait-il que tu ne chantes pas sur ta nouvelle musique? Tout simplement parce que c'est pas vraiment un changement de style, j'alterne en fait entre la chanson française et la techno dance floor. C'est ma pause musicale à moi, comme je l'avais dit dans mon précédent podcast, où dans cette pause musicale, je fais mes propres arrangements moi-même. Je ne laisse pas tomber la chanson française à texte et à thème, loin de là, puisque je suis en train de préparer, une grande surprise, une chanson française qui mettra en scène d'ailleurs Meggy Lombard, puisqu'elle va chanter avec moi en duo. Je trouvais d'ailleurs que Meggy Lombard a une voix assez touchante aussi, une voix particulière, c'est un peu comme je me rappelle de ça, bon, quand Michel Berger avait trouvé France Gall dans cette histoire, il s'est dit, ah, bah, voilà, quelle voix, je vais faire un duo. Moi, c'est un peu la même chose. J'avais écouté Meggy, c'était même pas sur scène en train de chanter, elle se représentait sur une pièce de théâtre, donc dans une pièce de théâtre où elle chantait vraiment par hasard. Et j'avais dit à sa maman, waouh, c'est fou, quoi. Il y a quelque chose, il y a un grain dans la voix qui m'attire, qui me plaît. Donc, je vais la convier la semaine prochaine pour poser déjà une première voix témoin et puis placer des instruments autour de cette chanson française. Mais voilà, mais il y aura d'autres musiques dance floor qui vont voir le jour. Et en parlant des maisons de disques, forcément, si l'une me donne l'aval, on peut espérer que peut-être un prochain clip dance floor, mais là, verra le jour. En tout cas, mon scénario est déjà préétabli. Je n'en dis pas plus. On croise les doigts. Mais ça serait formidable. Franchement, là, sans prétention ni rien du tout, je peux me permettre de dire que ça serait super. Voilà. Donc, je vous rassure, hein, pour ces personnes qui m'ont posé cette question-là, je n'abandonne absolument pas la chanson française de cœur, hein, puisque j'ai toujours rêvé de reprendre le flambeau de Daniel Balavoine. Je ne possède pas sa voix ni sa façon de faire, mais lui avait comme objectif de sauver l'amour dans toutes ses formes, hein. C'est pas forcément sauver l'amour femme-homme, c'est sauver l'amour de manière générale. C'est le partage, hein, la fraternité, la solidarité, toutes sortes de... C'est ça, sauver l'amour. Et j'aurais aimé, franchement, reprendre le flambeau sur ces chansons authentiques, les chansons authentiques de cœur que je suis en train d'élaborer, de peaufiner pour, voilà. Donc, verra-t-on l'avenir, mais tout ça m'a l'air quand même bien parti, en fait. Donc, on espère vraiment quelque chose un déclenchement, un déclic. C'est au petit bonheur la chance. C'est vraiment un coup de chance, en fait, dans ce milieu-là, hein, qu'on ne connaît pas bien. Et c'est un monde aussi de requins, hein. Faut pas croire, hein. J'ai eu l'occasion d'y goûter il n'y a pas longtemps. Un monde un peu de requins, mais bon, voilà, faut s'adapter. Voilà. Merci Nicolas, plus que complet, hein, par rapport à toutes ces questions. Alors voilà, mais bien déjà, notre entretien touche à sa fin, hein, notre interview. Et bien, je pense quand même, et je suppose qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui gravitent autour de toi. Et ces personnes, bien évidemment, on le sait, on ne les voit pas toujours. Elles travaillent dans l'ombre. Et bien voilà, je suppose que tu as quand même des remerciements par rapport à ces personnes. Je te laisse faire. Ben oui, c'est certain que les premiers à remercier, bien sûr, ce sont mes fans, ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent. Je les remercie du fond du cœur. C'est vraiment grâce à vous, voilà, que je puisse continuer dans l'avancée. Aussi, bien sûr, toute l'équipe derrière. Dominique Fievé, qui a été l'arrangeur de mon album ici présent, Revient Belle Époque. Je rappelle, il est toujours disponible à l'achat. Vous pouvez passer par moi pour les petites formalités.
Gérard, mon réalisateur, qui est, franchement est ravi, agréablement surpris du nombre de vues d'Elvis Invasion. Voilà, tous ces comédiens, les parents des comédiens, des comédiennes, toutes ces personnes qui m'entourent, mes parents, mes propres parents aussi. Toi, François, forcément, tu m'as suivi depuis le début. Tu m'as même prêté ton chez-toi pour le tournage. C'est quand même. Ah oui, on se souvient de François à vélo dans Accroche-toi, avec faire des signes à cette jeune fille, un esprit égaré. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, mais franchement, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, suivez-moi, continuez à me suivre. Et surtout, n'oubliez pas, à l'affiche, hein, le 8 novembre, donc je rappelle, hein, téléphonez à Nounours au 065 97 31 09 pour les réservations avant le 25 octobre, pour le samedi 8 novembre, pour me voir sur scène. Soyez nombreux et je vous attends vraiment, vraiment nombreux ça va être la fiesta, quoi. Voilà, voilà. Voilà, eh bien, un grand merci. Donc, Nicolas a rappelé évidemment, hein, au site du Levant, rue Cachapré, mais ne cherchez quand même pas de trop, au numéro 91. Alors, eh bien, l'album, on le rappelle bien évidemment, Nicolas Davidson. L'album s'intitule Reviens, belle époque. Bien évidemment, il est en vente, pas de souci, à consommer sans modération. Nicolas Davidson, je te remercie pour cette interview. Ah bien voilà, on va conclure. Oui, exact, on a la table de billard ici qui nous attend. On va fêter dignement. C'est un peu plus de 50 000 vues, hein, tu nous disais. D'accord, d'accord. Très bien, en tout cas encore, félicitations, chers auditeurs, auditrices. Merci de votre attention et à bientôt. Merci Nicolas Davidson. À bientôt, merci.